1 Samuel, chapitre 1. Verset 9. Verse 9. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Maintenant, voici une femme qui a le cœur brisé, elle entre dans la présence de Dieu et elle commence à prier. Elle parle au Seigneur, mais elle ne fait pas de bruit. D'accord, donc il y a des moments où vous priez fort, et il y a des moments où vous chuchotez. Ou bien vos lèvres bougent, mais vous communiquez vraiment avec le Seigneur. Et ici elle répand son cœur. Laissez-moi revenir à cela. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Anne était stérile, n'est-ce pas? À l'époque de Anne, il n'y avait pas de vrai prophète dans le pays, n'est-ce pas? Mais lorsque Samuel est entré en scène, la Bible dit que sa parole n'est jamais tombée à terre. Que voulait Dieu? Dieu voulait un prophète. Mais un prophète devait naître. Il cherchait une femme qui dirait, « Seigneur, je veux prêter mon ventre, pour que tu aies un prophète. » Dieu ne punissait pas Anne, à travers la stérilité. Êtes-vous avec moi? Mais Dieu la faisait crier pour dire, « Seigneur, tu me donnes un enfant homme, il sera à toi. » Quel honneur pour une femme de dire au Seigneur, « Seigneur, utilise mon ventre pour produire un serviteur pour ta gloire. » La plupart des parents prient pour des ingénieurs, des médecins, des politiciens et toutes sortes de choses. Où sont les parents qui prieraient comme Anne et diraient, « Seigneur, tu me donnes un enfant homme, il est à toi. » Dieu a cru en elle. Il l'a prise au mot. Parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Le destin d'une nation était en jeu. Vous savez ce qui se passait avec Élie et ses deux fils. Mais parce qu'au bon moment, Anne est venue et a crié, « Seigneur, me voici. Utilise-moi, pour faire sortir ton prophète. » Je prie que Dieu vous donne la sagesse, parents. Surtout ceux qui sont parents. Et ceux qui vont devenir parents. Et ceux qui ont de petits-enfants. Priez pour que vos enfants deviennent serviteurs de Dieu. Priez pour que vous produisiez des serviteurs de Dieu. See, if Hannah had children, she would not have cried out to God and made a vow. Si Anne avait eu des enfants, elle n'aurait pas crié à Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre les Écritures. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est la pression de ne pas avoir d'enfants, les moqueries et le chahut qui l'ont poussé aux pieds du Seigneur. Et lui ont fait dire, « Seigneur,
assez de ces moqueurs. Seigneur, regarde-moi avec miséricorde, et donne-moi un enfant homme, et je promets de te le rendre. Dieu a dit, j'ai compris. Beaucoup d'autres garçons sont nés. Mais une mère s'est écriée et a dit, cet enfant sera le tien. Dites, Amen. Dieu merci. Dieu utilise les hommes, les garçons et les filles dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Vous pouvez donc dire, Seigneur, bénis-moi avec une fille. Je te la remettrai. Il y a eu de grandes femmes de Dieu dans la Bible et dans l'histoire contemporaine. Amen. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais dites, Seigneur, ils sont à toi. Laissez-moi lire le verset 16. Je me suis éloigné de mon sujet, et je voulais juste le souligner. Mais revenons en arrière. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole, et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Attendez. Elle est allée. Elle a pleuré, avec une attente. Ça s'appelle espérer. Quand elle a fini, qu'a dit l'homme de Dieu? Que le Seigneur exauce ton désir. C'est fait. Elle l'a reçu. Comme Abraham, elle a cru. Sous l'onction, quand un homme de Dieu parle sur ta vie, reçois-le. Même si cela ne te semble pas clair. Cela arrivera. Mais tu dois recevoir. Elle a reçu. Comment savons-nous que nous l'avons reçu? Elle est partie et s'est réjouie. Elle a mangé et elle a bu. Alléluia. Elle célébrait sans un signe. L'espérance construit cette image pour vous, où la foi commence maintenant à entrer en jeu, et à dire, je sais que je l'ai. Pourquoi? Parce que la parole a été libérée. C'est la mienne. Amen. Donc, je peux maintenant agir dessus. Et je peux l'expérimenter. Dites Amen. Alors comprenez-vous la différence entre l'espérance et la foi? Et à quel point il est important d'obtenir l'image que la parole peint?